Bonjour les amis, bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser sa liberté financière. Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, vendredi 8 mai, jour férié, mais les marchés sont ouverts et on va faire un petit tour justement sur celui-ci. Et là, je suis sur le cours du Brent, comme tu peux le voir. Il est en ce moment même, il est 18h30, vendredi 8 mai, il est à 100 dollars. Et pourquoi je regardais ça actuellement? Sur BFM, tu vas voir cette petite vidéo, ce qu'ils disent aujourd'hui. Non, là non. Là, en fait, les Américains tirent au F-18 sur des bateaux totalement inoffensifs. Ils sont pas armés, ces bateaux. Alors, est-ce qu'il y a eu des coups de semonce? Ça, on n'en sait rien. On peut le supposer. Mais en tout cas, ça fait déjà trois bateaux, trois pétroliers, vides d'ailleurs, iraniens. Entre le 6 mai, le premier c'était le 6 mai, et aujourd'hui donc 8 mai, deux nouveaux navires, deux nouveaux tankers à vide iraniens qui sont donc tirés au F-18. Mm. Alors c'est quand Ce même sont les pas... images qu'on voit. Est-ce que vous pouvez Oui. nous les décrire, Général? Alors en fait, ils tirent sur l'arrière du bâtiment. Alors ils tirent sur la superstructure, ils tirent pas dans la coque, ils tirent sur la superstructure. Alors ils tirent à côté dans la cheminée, ils tirent sur le poste de commandement. Alors on voit qu'après le résultat obtenu et les explosions et la fumée, le bateau va être désemparé, hein. Je pense que j'espère que l'équipage n'a pas été blessé, qu'ils ont au moins été prévenus, parce que sinon oui, ça tourne à la piraterie là quand même quelque Mm. part, hein. Bon, Ça veut malheureusement, dire faut le qu'on dire, peut, hein. on peut blesser, voire Ah tuer bah, des si membres on de l'équipage. prévient Est-ce qu'on pas, peut couler le bateau aussi couler le comme bateau, il ça? faudrait taper quand même dans la coque, hein, il faudrait taper plus bas. Et puis bon, il y a des compartiments, là, faudrait vraiment beaucoup insister. Là, il y a une rafale de canon de 25 ou 30 millimètres qui a tiré sur le château du bateau. Bon, il n'y a plus de système de commandement, les machines ne fonctionnent plus, le bateau est désemparé. Alors, je sais pas ce qu'ils font après, les Américains. Est-ce qu'ils le tractent, est-ce qu'ils le tirent, est-ce qu'ils l'amènent à un endroit plus tranquille? Mais c'est quand même bizarre, parce que c'est quand même une escalade dans la violence par rapport à ce qu'ils faisaient au début. Au début, il y avait des appels radio, il y avait un posé en hélicoptère, ils s'emparaient du bateau, ils le détournaient, ils avaient même rendu un équipage Mm. qui avait été envoyé au Pakistan et qui avait été renvoyé dans son pays. Mais là, ils tirent ouvertement, on ne sait pas ce que devient l'équipage. Là, on est vraiment dans la brutalité. Là, c'est Dans la je discute brutalité, vous plus. avez dit effectivement la piraterie. C'est un mot qui m'a Non. quand même. Ouais, c'est un peu violent, je sais, c'est un peu Peut-être c'est violent. un peu Je fais violent, mais attention à ce Donald que je Trump dis. lui-même disait, eh bien, on est devenu des pirates quelque Ah bah, part. vous voyez, alors, Il si je cite revendiquait ce Donald Trump, terme. je ne Il risque rien. revendiquait ce. Donc, tu vois, après, une fois qu'on a écouté cette vidéo, c'était diffusé tout à l'heure sur BFM, et ben, le marché, aucune réaction. Le Brent, tu vois, bah là, il a un petit peu baissé depuis que j'ai commencé cette vidéo. On, comment dire, on relève des ATH quasiment tous les jours. Le marché, limite, on a l'impression qu'il n'en a que faire de ce qui se passe là-bas. Et pourtant, ça aura très certainement des répercussions au niveau de l'inflation dans toutes les économies du monde. Et on va faire un petit tour, par exemple, sur le S&P 500. Mais comme tu le vois, les Américains attaquent euh, les bateaux iraniens, certes vides, mais voilà. Et malgré ça, le baril du Brent n'explose pas. Donc voilà, affaire à suivre. Mais c'est vraiment incroyable le décalage qu'il y a. Donc affaire à suivre. En tout cas, c'est assez étonnant. Le S&P 500, les amis, regardez ça. Aujourd'hui, nouvelle ATH. Voilà. Donc petite vidéo. Voilà, des bateaux se font tirer dessus dans le canal d'Ormuz. On s'en fout. Petit relevé d'ATH. Elle est pas belle la vie? Ah, c'est dingue, c'est dingue. Je sais pas si on se rend compte quand même, c'est fou. Donc voilà, j'ai pas changé ce que j'ai écrit la semaine dernière. T'as des résultats qui sont tombés, qui étaient vraiment bons, voire excellents, surtout pour les entreprises tech, mais pas que. Donc voilà, le S&P 500, il explose. Comme je te le redis, là, depuis qu'il y avait eu ce croisement de moyenne mobile que je t'ai fait, je t'ai mis un cercle, voilà, pour bien te le montrer. Et depuis, d'ailleurs, on pourrait regarder, si tu avais fait
de l'analyse graphique avec une moyenne mobile 2 jours, 12 jours, tu aurais acheté ce croisement, tu te faisais 16%. C'est quand même pas mal. Donc voilà, nouvelle ATH sur le S&P 500. C'est dingue. Mais d'un côté, quand on est comme nous, investisseurs long terme, bah c'est bien. Mais on aimerait quand même acheter un peu plus bas quand même. Donc voilà, en tout cas, super sévère. Le gold maintenant. Et le gold, il remonte un peu. Et très souvent, tu regarderas par toi-même, quand le Brent baisse un peu, le gold monte un peu. C'est assez intéressant à voir. Donc l'or stagne, mais il a quand même un peu augmenté, mais on va dire, tu vois, qu'il est plutôt en train de faire un range. Voilà, il oscille entre 4300 à 4800 dollars, ce qui est déjà énorme. Hein, on s'habitue à ces chiffres-là, mais c'est totalement dingue. C'est très élevé. Mais voilà, il y en a qui voient la vie en rose, il y en a qui voient la vie en or. Là, en tout cas, c'est quand on dézoome, c'est totalement fou. Depuis, on va dire, début 2025, quelqu'un qui avait acheté de l'or au début 2025, ça fait quand même 81% de rendement. Voilà. Donc, c'est des beaux chiffres. Mais de temps en temps, il ne faudrait peut-être pas trop s'y habituer quand même. Allez, on passe à la suite. Le Bitcoin. Certains diraient on s'en cogne, mais non, on s'en cogne pas parce que ça remonte. Regardez-moi ça. On est sorti de ce canal baissier et s'il pouvait rejoindre ce canal haussier, ça serait pas mal. En tout cas, voilà, on s'approche gentiment. Alors certains vendeurs de peur nous avaient dit que oui, il serait descendu vers les 50 000, 40 000. Et comme je disais à chaque fois dans mes vidéos, ce qui est dingue, c'est malgré tout ce qui se passe, on voit quand même qu'il y a une résilience du Bitcoin. Il n'est jamais vraiment descendu sous les 59 000, je ne sais plus exactement. Ouais, non, 60 000. Avec tout ce qui s'est passé, le Bitcoin est là et il a bien bien remonté. Ça fait plaisir. Donc là, c'est pareil, hein, tous ceux qui ont renforcé à ce moment-là, je pense que c'est pas mal. Ils vont être très très contents, je pense. Ça reste que mon avis, pas de conseils financiers sur cette chaîne, mais je pense que c'est pas mal, hein. D'ailleurs, toi, tu me diras en commentaire si tu as renforcé eh ben justement à ce niveau-là, au niveau des 60 000. Parce qu'à l'heure actuelle, on est même monté à 81 000 cette semaine, si tu as vu. Je sais pas. Mais ouais, ouais, on est monté même à 82 000. Donc ça commence à redevenir intéressant. Voilà. Donc en tout cas, si tu as acheté pareil à ces niveaux-là de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ben, tu es déjà en bénéfice, quoi. Donc voilà. En tout cas, le Bitcoin, il remonte, ça fait plaisir. Alphabet, les amis, Alphabet. D'ailleurs, petite anecdote euh, par rapport à mon travail. J'ai fait une formation et il y avait un informaticien et il m'a fait rigoler parce que il m'avait dit oui, c'est la bulle de l'IA, la bulle de l'IA, tout le monde voilà voit par l'IA, mais c'est une bulle, elle va éclater à un moment donné. Alors moi, ça me faisait rire, je disais rien. Mais en attendant, l'IA, bah, ça commence à rapporter de l'argent. Alors oui, les investissements sont massifs, mais il n'y a qu'à regarder Alphabet, Google. Là encore, nouvelle ATH. Nouvelle ATH.
Je sais pas si on se rend compte. 400 $, c'était monté. Après, c'est redescendu, mais 400 $. Donc voilà, là, c'est la valeur dans laquelle il fallait être investi ces derniers temps, ces dernières années. C'est magnifique. Il faut en profiter. C'est vraiment énorme. Et là encore, rappelle-toi les vidéos que je t'avais faites. Je t'avais dit croisement de moyenne mobile là. C'était pendant les deuxièmes soldes de Trump. Je l'avais dit. Si tu avais fait ce croisement de moyenne mobile, tu faisais 44%. Et tu te rends compte à partir du 2 avril, c'est-à-dire, allez, en un mois, tu te faisais 44%. C'est fou cette trajectoire. Enfin, je sais pas, totalement dingue. D'ailleurs, on est sorti du canal haussier, il va falloir que je le modifie. Mais voilà, Google, Alphabet, ATH, tout va bien, ça fait plaisir. Petit tour chez Meta. Bon, bah là, c'est Meta catastrophe. Meta catastrophe, on est à 608 $ l'action Meta. Et pourtant, des chiffres stratosphériques, mais elle se fait, eh ben, comment on pourrait dire ça? Pas boycotter, mais tracher. Tracher parce que le marché dit qu'elle investit peut-être un peu trop. Mais là encore, on est à 30% de la TH. Donc pareil, Meta, très belle action, très belle société qui est, je ne sais pas si on pourrait dire en solde, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais en tout cas, elle est l'une des moins chères à l'heure actuelle, des 7 fantastiques. Microsoft maintenant. Microsoft, eh ben, ouais, ça reste plutôt stable autour des 417 $. Moi, à titre personnel, j'ai renforcé un peu ma position parce qu'on est toujours assez loin de la TH, 34%. Euh, Là, comme je te l'avais écrit, je vais pas relire, je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Et voilà, depuis ce croisement de moyenne mobile, ben, moi je suis plutôt confiant dans cette valeur. Elle a des chiffres stratosphériques. Donc oui, à l'heure actuelle, elle n'est pas valorisée à la hauteur qu'elle devrait, mais justement, il reste encore quelques petites opportunités dans ce marché totalement fou, totalement haut. Il y a encore des sociétés qui valent le coup et Microsoft, ça reste mon point de vue et est plutôt pas très cher par rapport à la valeur de cette société. Allez, maintenant on passe à Amazon. Amazon, aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est à 272 $. Et là, comme tu peux le voir, et oui, j'ai gardé ça pour la vidéo, nouveau relevé d'ATH pour Amazon. Et voilà le travail. Pareil, dans mes dernières vidéos, ouais, je sais, je radote, mais croisement de moyenne mobile, et ben là encore, tu te faisais un 34, enfin, pardon, 37%. Tu te faisais un 37% si tu avais fait ce croisement de moyenne mobile à l'achat. Donc voilà. Amazon, très belle société, on va pas en reparler. C'est c'est tout dans le vert. Mais encore une fois, si tu es comme moi, tu es investisseur long terme et que tu as le temps pour créer bah, ta liberté financière, de faire grossir ton portefeuille, bah, d'un côté, c'est embêtant. C'est embêtant que ça monte aussi vite. Apple maintenant. Donc là, eh ben, la pomme, nouvelle ATH aujourd'hui, les amis. C'est un festival.
Et voilà le travail. Nouvelle ATH sur Apple. Hein. Comme je disais la semaine dernière, earnings excellents, iPhone 17, les ventes incroyables, guidance très optimiste, augmentation du dividende, stratégie IA jugée efficace sans brûler de cash. D'ailleurs, Apple, c'est ceux qui investissent entre guillemets un peu moins dans l'IA, donc on verra dans l'avenir si ça porte ses fruits. En tout cas, là encore, eh ben, le travail paye. Il ne faut pas écouter les gens qui disent à chaque fois Apple est terminé. Apple, eh ben, c'est tout simplement une marque, marketing. Les gens qui sont très souvent dans le modèle Apple, ben, ils aiment bien avoir des iPhones, un MacBook. Voilà, c'est vraiment un truc particulier, un marketing, et ça fonctionne. Malgré le prix qui est astronomique, ben voilà. D'ailleurs, moi, j'ai même pas d'iPhone. Mais quand j'en vois un, eh ben, je me dis merci, quoi, parce que moi je suis actionnaire à Apple. Ça me fait très souvent rire d'ailleurs. Ça, c'est pareil quand tu es investisseur comme ça. Tu as juste à regarder, essaie de faire cet exercice, tu regardes ce que les gens consomment, par curiosité. Même au boulot, tu regardes tes collègues. Moi j'aime bien faire ça. Tu regardes tes collègues et tout, tu regardes ce qu'ils consomment. Tu vois. Les amis, maintenant, les earnings de la semaine prochaine. Donc moi, à titre individuel, la seule qui peut m'intéresser, ça sera mercredi prochain avec Alibaba. Je suis actionnaire d'Alibaba et je suis pressé de voir leurs earnings. Tu n'as qu'à appuyer sur pause, voir si tu as des valeurs qui peuvent t'intéresser. Voilà. Donc, on va voir tout de suite le graphique d'Alibaba. Alors, Alibaba. Donc, comme je te disais, moi, j'ai des actions Alibaba. Pourquoi? Parce que comme je t'avais dit dans d'anciennes vidéos, moi, j'aime bien diversifier, c'est-à-dire que je suis investi aux États-Unis, mais aussi en Chine. Pour moi, c'est la bataille des deux mastodontes. Et Alibaba, en gros, c'est un peu le Amazon américain. Donc mercredi, il y aura les earnings d'Alibaba. Et comme tu vois, on est quand même assez loin de l'ATH. Ça range un peu en ce moment. On est à 37% de son ATH. Mais Alibaba, comme je te l'écris ici, investit massivement dans son modèle IA, ses infrastructures cloud et ses puces IA maison. Donc là, c'est pareil. C'est un truc de fou. C'est la course à l'IA et Alibaba en fait partie. Le groupe prévoit plus de 50 milliards de dollars d'investissement IA et cloud sur plusieurs années. Donc là, encore une fois, c'est des milliards et des milliards de dollars dépensés. C'est une course. Nos modes de vie vont être chamboulés, c'est sûr, dans les années qui arrivent. C'est déjà le cas, mais ça va être de pire en pire, ou de mieux en mieux, suivant les points de vue. Mais voilà, moi je pars du principe, ça reste que mon avis, il faut éviter de mettre ses yeux dans le même panier, c'est-à-dire full États-Unis, même si le marché américain est le numéro 1 au monde. Là, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, attention quand même, pour moi, les Chinois, le marché asiatique, en tout cas, c'est ma stratégie. On verra mercredi les résultats d'Alibaba. En tout cas, moi, je te laisse là. Je te souhaite de passer un bon week-end. Profites-en bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis.